Hello, hello les amis, bonjour à tous et bienvenue sur la Window, votre chaîne de guidance énergétique. J'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé un bon jeudi. Aujourd'hui on se retrouve pour le tirage des énergies du vendredi 22 novembre. C'est la fin de la semaine, ça approche le week-end, c'est cool. Et bon, c'est définitif, Pifly a pris l'habitude de venir sur la table dès qu'il me voit installer tous les jeux. Donc voilà, il va vous dire bonjour. Là, s'il bouge pas, je peux le garder un peu, sinon je vais le remercier de vous avoir salué et l'inviter à rejoindre ses quartiers. Alors, pour ce vendredi 22 novembre, quelles vont être les énergies de cette journée, les messages que vous avez besoin de recevoir? Voyons voir cela. C'est parti. Celle-là, tu veux qu'on prenne? Il y en a 3 là. 3 c'est beaucoup, Pifly. Allez, viens là. Viens là, petit sauvageon. Alors, on a l'esprit chuchoteur, la dame au miroir, le veilleur de puits. L'esprit chuchoteur qui vient nous parler de cachotterie, qui vient nous parler de choses cachées, d'émotions cachées, de choses qu'on enferme au fond de soi, dont on ne parle pas, ou de personnes autour de vous qui vous cachent certaines choses, ok? Et ça vient me parler d'être aussi... Il y a ce silence qui s'installe en vous ou autour de vous parce que vous êtes à la recherche de réponses. Peut-être vous cherchez à comprendre certaines situations. Vous êtes à la recherche de solutions pour faire face à une situation. Vous êtes face à cette situation avec la dame au miroir. Il y a cet effet de... Vous êtes en train de faire face à une situation. Là, vous pouvez plus être trop dans le déni d'une situation. En fait, on vous demande d'y faire face avec... la dame au miroir, vous allez avoir les choses qui vous arrivent en pleine face, un petit peu, j'ai envie de vous dire. Hein. Soit les réponses, soit les discussions, soit les situations qui vont vous permettre, vous, d'avancer dans votre vie. Et le veilleur de puits, lui, nous parle de sagesse. Donc, il y a vraiment beaucoup de... ce besoin de communication, ce besoin d'échange, ce besoin de... que ce soit en vous, avec vous-même et toutes les personnes qu'il y a dans votre tête, ou je ne sais pas combien vous êtes là-dedans, mais ou que ce soit avec des personnes extérieures qui sont là pour vous conseiller, ou bien par rapport à votre spiritualité, votre foi, où vous allez chercher des réponses à l'extérieur, auprès de divin, ou comme ça. Mais en tout cas, il y a cette recherche de... Il y a cette réflexion qui fait que vous n'allez pas vous précipiter. Et vraiment, il y a des choses qui peuvent vous arriver comme ça de manière inattendue, ou bien c'est vous qui allez révéler des choses de manière inattendue ou comme ça, mais il y a un moment donné, il va falloir sortir du silence. Ok? Donc on y va avec la triade. Pour ce vendredi. Pifly, les gens ne voient plus rien là. Ce vendredi, les énergies. Bébé. Alors, à la coupe, on a la pénitence encore et la paix. Ah, ça y est, on va pouvoir en finir avec cette période de pénitence, cette période où on s'en veut énormément d'une situation qu'on s'est infligée, d'une situation... Ouais, qu'on s'est infligée, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? On l'a vu hier, donc si vous voulez davantage de détails, regardez la guidance d'hier qui est encore valable aujourd'hui. Mais là, on nous dit que vous avez ce sentiment de vous libérer de ça en fait. Vous allez pouvoir évacuer tout ça et retrouver une paix intérieure, retrouver une élévation intérieure qui va vous permettre de souffler un peu là. De souffler un peu. Oh là là, il y en avait plein qui ont sauté. Bon, donc à nouveau la mort, le temps, le papyrus. C'est normal hein, la mort. Hein. La mort, c'est la fin de cette pénitence. La mort, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une période de votre vie là qui était pénible pour vous. Donc c'est bien qu'elle arrive. C'est bien parce que ça veut dire que vous allez pouvoir lâcher sur cette pénibilité, là, sur cette pénitence. Donc c'est bien. Ensuite, on a le temps. Donc on me dit que pour vous reconstruire derrière, ça peut prendre
prendre un petit peu de temps ou que ce n'est qu'une question de temps. Ce qui se passe, c'est que pendant ce temps, il y a des choses à régler par rapport à une situation comme ça. Il y a cette illusion encore. Il y a ce sentiment que il y a des choses à régler avec des personnes fausses autour de vous, des personnes qui étaient vraiment très très proches de vous. Et soit c'est vous qui cachez des choses à ces personnes-là, à cette personne-là, ou je ne sais pas combien vous êtes, soit c'est une personne qui vous cache quelque chose. L'illusion, c'est le sentiment de s'être trompé, le sentiment de tromperie. Il peut y avoir des personnes autour de vous qui ne jouent pas franc jeu, qui ne disent pas tout, qui portent des masques. Et comme il y a cet effet miroir qui est là, j'ai l'impression que certains vont pouvoir faire face à une situation et se regarder davantage dans le miroir. Ça veut dire qu'ils vont accepter la réalité, qu'ils vont accepter les situations comme elles sont et accepter les autres aussi comme ils sont et pouvoir avancer de ça. Ce qu'il y a, c'est que ça me parle quand même que ça va remuer des choses profondes en vous. Ça va remuer des choses profondes en vous. Peut-être certains attendent des papiers pour un déplacement ou comme ça, ou vis-à-vis de partenaires, ou ils attendent des papiers vis-à-vis de partenaires et ont l'impression qu'ils font fausse route ou que les partenaires ne sont pas viables ou comme ça. Mais je vais en tirer davantage avec l'oracle des miroirs pour avoir la suite de l'histoire. Alors, pour ce vendredi, bon, il y a des situations où il y a beaucoup de jalousie quand même. Mais on me dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui va s'offrir à vous, quelque chose qui arrive comme un cadeau. Non mais là, déjà que c'était le bazar la table. Quelque chose qui arrive comme un cadeau pour vous, on va voir ça. Non mais c'est la fête là, Pifly. À la coupe, on a la sexualité et le bouclier. Donc il y en a qui ont... Ah, écoute, hey, tu es dingue ou t'es fata? Tu es frappe à dingue. J'en ai certains qui éprouvent un fort désir pour quelque chose dans votre vie, là, que ce soit professionnel, sentimental. On me dit que vous êtes dans une situation où vous avez un désir auquel vous avez beaucoup de mal à résister, en fait. Il y a quelque chose qui vous pousse à aller vers une situation, une personne ou une activité comme ça, mais ça vous demande de beaucoup vous protéger. Je pense que c'est ça qui est caché aussi, c'est que vous cherchez à vous protéger ou protéger une autre personne ou protéger une situation comme ça, et ça demande beaucoup de... Ouais, comme si on ne pouvait pas tout avouer. Après, ouais, sentimentalement, ça veut bien sûr dire que certains éprouvent du désir pour une personne et qu'ils se protègent, ils ne se lancent pas ou comme ça parce que je ne sais pas pourquoi, on va voir ça. Fatalité. Donc il y a bien la fin de quelque chose là. Non mais il m'a fait sauter toutes les cartes. Gardez l'esprit ouvert. Excusez-moi, une courte interruption sur la window. Ok. Sinon, ça va me perturber pour la guidance. Donc, il y a bien la fin de quelque chose avec la carte de la fatalité plus la carte de la mort. Ça nous confirme que quelque chose s'interrompt. Quelque chose s'interrompt pour certains d'entre vous. Qu'il y a une interruption, il peut y avoir cette notion d'un monde qui s'écroule. Hein, il y a cette notion de vous ne contrôlez plus rien et une situation arrive à son terme. Presque, je ne sais pas si c'est malgré vous ou de votre plein gré. Ce qu'il y a, c'est que pour certains d'entre vous, je pense qu'il y avait besoin de cette fin, mais qu'il y avait des petits soucis d'argent, ou qu'il y a des soucis d'argent qui compliquent cette fin, qui rend cette fin... Ah, c'est comme si une situation mettait du temps à se terminer parce qu'il y a des problèmes d'argent et que c'est à cause de l'argent qu'on n'arrive pas à boucler cette affaire. Ok. Il est question de papier et de voyage, donc pour certains, il est question de contrat, de faire un contrat, de se déplacer par rapport à un contrat, à un engagement, par rapport à... Mais c'est pas possible. Pifly, ce soir, tu es trop en forme là. Tu me pourris ma guidance, tu me pourris mon groove. Ok. Donc, il est question d'engagement avec le papyrus de papier qui sont en cours d'être signés, parce qu'avec le temps, j'ai l'impression que ça prend son temps pour être signé.
il y a cette notion d'argent, cette notion de déplacement, de voyage aussi. Donc, voyez ce qui résonne avec vous. J'ai vraiment cette notion de déplacement là, parce que sur les deux cartes, soit on vogue sur les flots, soit on s'élève à travers les airs. Donc, j'en ai vraiment certains qui cherchent à faire des affaires ailleurs ou qui cherchent... bon, après, c'est autre chose, mais j'en ai certains aussi qui cherchent, suite à la fin d'une situation et des problèmes d'argent, à s'élever pour trouver des réponses, qui sont vraiment dans la réflexion pour trouver des solutions par rapport à un problème financier, là, une perte financière ou la fin d'un investissement financier. Donc, il y a des choix. Il y a des choix à faire par rapport à une situation où on se trompait, on se mentait à soi-même. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, la décision est déjà prise parce que la carte était un peu retournée. Il y a des choix à faire. On me dit que ce sont des décisions qui concernent vraiment votre destin, hein, que c'est en action en fait, que vous êtes porté vers une route là qui vous correspond. Et surtout, il y a ces choses, la d'illusion et tout ça qui vont prendre fin. Ok? Est-ce que je vais en retirer une autre? Il y a des doutes là sur un contrat, hein. Il y a des doutes pas que sur un contrat, hein. Il y a des doutes aussi sur ces valeurs profondes, hein, sur notre entourage, sur les gens qui nous entourent, ou ça peut être plus profond encore, hein. Il y a des doutes sur notre foyer, sur notre famille, des choses comme ça, hein, très très fortes quand même, hein. Parce que le papyrus, ça va vraiment chercher loin dans votre histoire, dans votre fort intérieur. Est-ce que je vois autre chose? Ouais, il y avait un blocage financier qui vous empêchait de vous élever, d'avancer, qui empêchait un mouvement, ça c'est certain. Et là, c'est grâce au choix que vous allez faire, hein, que vous allez pouvoir. Mais ça va en passer. J'ai l'impression de dire tous les jours la même chose, mais bon, c'est pas grave. Ouais. Trouver des compromis avec des personnes qui sont fausses. Ok. Ah, mais c'est mon jeu qui est à l'envers. Ok. Bon, anyway. Voilà pour la guidance générale. On est à 12 minutes. Bon, écoutez, c'est pour celle du vendredi, hein, donc. On y va avec l'alias K. L'alias K, il nous dit quoi? L'alias K, il nous dit quoi? Il nous dit qu'il y a une transformation soudaine, lui aussi. Mais bon, après, c'est comme ça, hein, la vie, ce sont des cycles, hein. Donc, il y a toujours forcément quelque chose qui se termine et une énergie qui se termine et une nouvelle qui prend la relève. C'est comme ça, hein, c'est inévitable, hein. Faut pas lutter, c'est le flot de la vie, hein, c'est comme ça. Alors, notre alias K. J'ai décidé que l'alias K, c'était le tirage intermédiaire, à savoir que d'un côté, on a la guidance générale, de l'autre, la sentimentale, et lui, on ne sait pas trop. Mais on le tire quand même, parce qu'on aime bien l'alias K. Alors, pour ce vendredi 22 novembre, on a des conflits là, à nouveau, hein. Enfin, à nouveau, je sais pas. Oh là là. Là, la coupe, elle est un peu dure. Il y a des conflits par rapport à des trahisons, il y a des conflits par rapport à des accusations triangulaires ou des... Enfin, il y a... Là, j'en ai certains qui sont dans une situation un petit peu nocive, hein. Je ne vous cache pas que là, il y en a qui sont... Ça devient pénible, une situation devient pénible, hein. Donc, certains peut-être ont ces choix à faire, ça c'est évident qu'il y a des choix à faire par rapport à soit une addiction réelle comme l'alcool, la drogue, la cigarette ou je sais pas moi, le jeu, le sexe. Il y a plein de types d'addictions comme ça. Soit certains sont en conflit dans leur vie à cause de ça, ou soit affective aussi, hein, une dépendance affective comme ça, un lien affectif. Mais là, je vois beaucoup de conflits en fait. Je vois de la bagarre. Pardon. Ok, donc on a quand même la lumière, on a le savoir qui est là, on a la construction.
Donc là, on est en train de faire la lumière sur ces situations de conflit. On est en train de se poser les questions à savoir qu'est-ce qu'on fait de ces situations-là, comment on va gérer ces situations. Et on est en train de comprendre les choses, ok? On est en train de comprendre les choses de manière constructive. Et là, c'est vous, cette carte-là. Donc là, vous êtes en train d'avancer. Il y a une progression qui se fait dans votre vie pour aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif, peut-être plus matériel, peut-être plus financier, peut-être plus entrepreneurial. Mais en tout cas, c'est vraiment constructif. Pour certains d'entre vous, ça a pris du temps, mais il est peut-être question de faire un déplacement, vis-à-vis d'une situation ou d'une personne envers laquelle vous êtes lié, où il y a un lien. Mais on l'a eu ça ici hier. Ça, on a eu hier. Ouais. C'est un peu le même tirage qu'hier, ça se suit, il y a une évolution quand même, puisqu'on me dit qu'il y a la lumière, donc ça avance, ça avance. Il y a ce lien là qui vous unit à une personne, il y a quelque chose qui est en train de se construire, hein, qui est en train de se construire, mais vraiment c'est solide, ou bien ça peut être un contrat aussi, hein, ça peut être... Mais là on me parle que le triomphe arrive, vous allez vous réouvrir, vous allez accepter ce lien ou comme ça, mais j'ai toujours cette carte du non, c'est trop bizarre la carte du non. C'est comme si vous vouliez avancer, mais que quelque chose vous empêchait d'aller vers ça. Pourtant, la carte finale, c'est la justice, à savoir que peut-être vous avez des choses à régler pour y aller. Parce que là, ça me parle vraiment de déplacement. Mais quelque chose... Là, j'ai de la lenteur, là, j'ai de la rapidité. C'est hyper contradictoire, en fait. Ok? Il y a une contradiction. Donc, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, un jour, vous voulez aller vers ça, un jour, c'est non. Est-ce que c'est ça les conflits intérieurs? Est-ce que c'est ça cette addiction? Est-ce que c'est ce lien, cette addiction? Un lien avec une personne ou une situation, vous n'arrivez pas à penser à autre chose ou c'est plus fort que vous en fait. Et j'ai l'impression qu'il y a une lutte en vous pour certains d'entre vous. On voudrait y aller, on hésite beaucoup. Un jour, on ralentit parce qu'il y a quelque chose qui vous retient. Un autre jour, on accélère, mais on se dit non tout de suite. Mais on sent qu'il y a quelque chose de fort. Il y a vraiment quelque chose de fort. J'en vois certains qui ont des choses à régler vis-à-vis de la justice, qui ont besoin vraiment d'aller vers un équilibre de vie, quelque chose de beaucoup plus sain, mais qui s'empêche encore un petit peu de ça. Ouais. J'en ai certains qui s'empêchent pardon, d'aller vers un épanouissement en fait. Il y a quelque chose de naissant, hein. Il y a vraiment quelque chose de florissant, de naissant qui arrive pour certains d'entre vous. Et il y a cette contradiction en vous, hein. Donc il va falloir travailler dessus, hein, parce que vous êtes en train de travailler dessus. Vous êtes en train de vous construire ou de vous reconstruire, hein. De lâcher prise, hein, par rapport à des situations qui ont vraiment été, ou des personnes qui ont vraiment été, qui vous ont fait du mal, quoi, qui ont été rusées ou comme ça. En plus, je vois des personnes qui ont été rusées, qui ont fait croire à de la stabilité, quelque chose de solide. Donc, si c'est professionnellement, on vous a fait croire à des partenariats, des associations comme ça, stables, fiables, où il y avait de l'argent en jeu, qu'on vous tendait la main, qu'on vous dit oui et tout ça, et vous avez l'impression que c'est terminé, quoi. Il y a une interruption, ça ne fonctionne pas, il y a des conflits d'intérêts et que tout s'écroule, quoi, et que vous avez besoin de retrouver un petit peu la paix par rapport à tout ça, hein. Mais vous n'avez pas tout dit. Où il y a des choses qui sont tues, cachées, ou peut-être vous prenez sur vous pour faire face à la situation, pas envenimer les choses, mais aller vers quelque chose de constructif, de trouver des réponses pour pouvoir faire face à certaines personnes ou faire face à certaines situations. Ok les amis. Oh, 18 minutes, c'est la guidance d'une demi-heure, quoi. Alors, on y va. On y va pour la guidance sentimentale. Pour ce vendredi. « 22 novembre. » Flirt, isolement. Attention au drapeau rouge, c'est certainement lui. Finance, carrière, espièglerie. J'en ai certains qui sont dans une nouvelle relation sentimentale, qui n'ont pas encore complètement
démarrer cette relation, on apprend à se connaître, on est plutôt dans une relation de flirt où on rigole, on apprend à se connaître, on se parle comme ça, mais il y a peut-être une distance entre deux personnes ou l'envie profonde de retrouver cette personne, ok? Ce qu'il y a, c'est que j'ai des blocages par rapport à cette situation, comme si... Bon, je vois des choses cachées, mais pas nécessairement négatives. Peut-être c'est vous qui cachez une relation, peut-être c'est vous qui cachez vos sentiments, peut-être c'est l'autre, peut-être c'est tous les deux, vous cachez votre relation. Il y a cette notion de protection quand même, vous cherchez à protéger quelqu'un ou votre situation sentimentale. Certains ont le sentiment qu'il y a vraiment un lien fort avec une personne, qu'ils ont vraiment rencontré la bonne personne. Et bon, avec la carte finance et carrière, il peut s'agir d'une personne que vous connaissez du travail ou qui a un lien avec l'argent, que ce soit au niveau bancaire, comptabilité, impôts, ou je ne sais pas, une personne que vous auriez pu rencontrer dans ces situations qui concernent ces éléments-là. Et j'en vois certains où il y a beaucoup d'espièglerie entre deux personnes. Donc j'ai peut-être une personne qui est un peu immature, j'ai peut-être une personne qui rigole beaucoup, ou deux personnes qui sont comme ça, dans un état où on rigole, on rigole, on rigole. On ne prend pas les choses au sérieux en fait. On ne prend pas vraiment les choses au sérieux avec la carte de l'espièglerie et du flirt. Donc comme je vous le disais, j'ai cette notion de distance par rapport à deux personnes ou bien l'envie vraiment de se retrouver tous les deux, de passer un moment tous les deux. J'en ai certains qui ont envie de flirter avec une personne, qui pensent à une personne, qui ont envie de l'inviter pour passer un moment vraiment à deux en fait, un moment unique à deux. Vous voyez, j'en ai certains qui ont envie d'avoir certaines discussions comme ça. Et il se pourrait que si ça vous concerne comme ça, l'autre personne, en fait, vous soyez face à une personne qui se protège énormément, qui ne montre pas du tout ce qu'elle peut ressentir, qui est très méfiante ou comme ça. On me dit, n'ayez pas peur si c'est le cas, parce qu'il se peut qu'il y ait un vrai lien entre vous deux et que cette personne ait juste besoin de temps pour pouvoir avancer sentimentalement. Peut-être c'est elle qui a des choses à régler dans sa situation financière ou matérielle, mais il n'empêche que reste cette notion d'espièglerie. Donc vous êtes bien ensemble, vous êtes amis ensemble, vous rigolez ensemble, ok? J'en vois vraiment certains, vous avez des choses à régler dans votre vie pour pouvoir aller vers une nouvelle histoire sentimentale. Alors ça, je la montre parce que je n'ai plus son nom, mais j'adore quand elle met en commentaire pourvu qu'on n'ait pas la chèvre et le libérez-vous. Eh ben si, on l'a aussi. Elle est là, quelque part. Mais voilà, il faut se libérer. Là, enfin, je vous le dis, j'ai des personnes qui doivent prendre de la distance par rapport à un ex, qui doivent se libérer d'une situation qui appartient dorénavant au passé, mais il y a des choses à régler. Il y a des choses à régler. Je pense qu'il y a des choses financières et matérielles à régler par rapport à une situation passée, ok? Donc, pour en revenir à la guidance sentimentale, j'en ai certains qui sont vraiment dans une nouvelle passion avec l'as de bâton que vous voyez ici. On est vraiment sur quelque chose de naissant, quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous enivre, quelque chose qui redonne, on peut pas dire ça, qui donne de la chaleur au cœur, qui réchauffe le cœur, voilà, c'est ça que je voulais dire. Qui réchauffe le cœur ou comme ça, qui fait du bien. Et c'est tout naissant, c'est tout beau, c'est tout chaud. Et c'est très passionnel. C'est très passionnel, ok? Alors, j'en ai pas d'autres qui tombent, donc je vais les chercher. Donc, ouais, il y a cette situation... J'en ai un des deux là qui est en train d'avancer dans sa vie. On voit une personne qui est en train de se construire, qui est en train d'évoluer, qui a beaucoup réfléchi à certaines situations de sa vie sentimentale ou comme ça, qui est en train de lâcher prise par rapport au passé et des blessures du passé, ok? Elle est en train d'avancer, elle est en train de laisser derrière elle certaines situations du passé. C'est en cours, on me dit que c'est en cours, ok? Donc là, j'ai vraiment quelque chose de naissant quand même. J'ai des invitations à venir avec... on va se retrouver, il va y avoir des invitations, il va y avoir des choses comme ça. Il y a quand même cette notion de distance qui est là, il y a beaucoup de sagesse. Il y a beaucoup d'intuition, de sagesse, il y a des choses à couper pour aller vers un nouveau commencement sentimental. Donc voyez ce qui résonne avec vous.
Et j'ai ce commencement. J'ai une personne comme ça qui est fébrile, hein, qui aimerait pouvoir exprimer ses sentiments, qui aimerait se lancer dans une nouvelle relation, qui a son cœur qui est rempli de papillons et qui est envers une personne. Très bien. Une personne joyeuse, hein, une personne... et puis je vois ici un des deux là qui a une stabilité quand même professionnelle et financière et matérielle. Ok. Donc j'en ai un des deux qui peut être un soutien qui sera là pour renforcer une relation naissante. Ok. Aussi, franchement, par rapport à cette lecture, j'ai vraiment envie de vous dire, les énergies d'hier résonnent encore aujourd'hui. Je vous le dis tous les soirs, mais là, je le pense sincèrement. Et je vous invite à revoir la guidance sentimentale d'hier parce que je pense que ça peut vraiment... C'est complémentaire, là. Ça se suit, c'est complémentaire. Donc, n'hésitez pas à regarder la guidance d'hier. Parce que si ça vous parle, je sais que c'est un message pour célibataires ou des personnes qui démarrent seulement une relation. Mais je pense qu'il y a des messages à entendre sur la guidance d'hier. Des messages complémentaires, ok? Alors, on termine ce tirage avec une carte conseil des forces de l'intuition. Et la carte du jour sera la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Soyez reconnaissants, les amis, de ce que vous avez dans la vie. Le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Donc il faut apprendre. Il faut apprendre de ses erreurs. Il y a des leçons qui vont nous arriver dessus. Là, on l'a vu avec plusieurs cartes. Et il est temps de vous réouvrir à quelque chose de naissant avec le papillon qui sort de sa chrysalide. Vous allez le savoir, vous allez le sentir, hein, parce qu'on nous parle de coïncidence, on nous a parlé beaucoup de divin, de choses que vous cachez ou comme ça. Oups, désolé, j'ai beaucoup de messages qui arrivent sur le téléphone là. Mais donc, voilà, je vous relis les messages. Le grand plan, c'est la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Grandissons, les amis, grandissons, élevons-nous. Et la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Voilà, chers amis de la window, j'espère que cette guidance vous a plu. C'est bientôt le week-end. Donc c'est cool, on va pouvoir profiter. Enfin, j'espère pour vous tous. Merci infiniment à tous pour votre soutien, pour tous vos likes, vos commentaires et vos partages. Vous savez que je vous lis et vous savez que j'apprécie énormément toute votre bienveillance, votre gentillesse. Donc merci, merci, merci. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous appréciez les vidéos, n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les notifications. Je serai ravie de vous retrouver lors des prochaines vidéos. Et les énergies d'hier résonnent encore aujourd'hui, celles de cette semaine avec 2 tirages au choix. Et les horoscopes de décembre sont disponibles. Donc faites-vous plaisir sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.